Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le président Tshisekedi répond à Emmanuel Macron. Le président Tshisekedi remet Emmanuel Macron à sa place. Le président Tshisekedi envoie Emmanuel Macron se faire foutre, comme disait, go to hell. Ça c'est, vous connaissez, non? Je ne veux pas dire son nom aujourd'hui parce que lui c'est un gros bandit. Celui qui disait États-Unis, Grande-Bretagne, Belgique, Canada, go to hell. Mais il n'avait pas cité la France. Hein. Tshisekedi, comme lui c'est le diplomate, il a dit à la France, go to hell. Et oui, là, en tout cas, j'ai apprécié. On attend maintenant de voir la finalité. J'ai apprécié l'intervention aujourd'hui même du président Tshisekedi qui envoie Emmanuel Macron se faire en cul. Vous connaissez la suite. Alors, que dit Tshisekedi? Il dit ne cédez pas à la propagande. Hein. Ne dites pas que moi je suis en train de brader les matières premières. Non. Nous avons un accord que nous voulons signer avec les États-Unis. Le président Tshisekedi n'a pas parlé du Rwanda. Là, il me rassure un peu. Je dis bien un peu. Oui, il me rassure un peu par rapport à ce que j'ai dit. Vous savez, vous vous souvenez, je vous ai dit attention, les Américains là, avec les Français là. Comme les gens là, eux, ils s'entendent toujours. Les leucodermes, quand il s'agit de faire du mal à l'Afrique, ils s'entendent toujours très bien. Emmanuel Macron est allé aux États-Unis pour demander à Donald Trump de reporter la signature des accords de minerais contre la sécurité. Ce qu'il a obtenu, puis ça a été reporté. C'est clair, il a obtenu. Maintenant, le contenu. Emmanuel Macron veut que le Rwanda puisse avoir une part dans ces accords-là. Comme ça, Emmanuel Macron, derrière le Rwanda, aura aussi sa part, puisque directement, Emmanuel Macron ne pourra pas obtenir quelque chose ni de Tshisekedi, ni de Trump. Parce que Tshisekedi, aujourd'hui, il est. Je vous ai dit, Tshisekedi n'a pas voulu tendre la main aussi. Il va dire d'accord. Ali Mbote. Oui, Tshisekedi n'a pas voulu parler avec Emmanuel Macron. Oui. Donc là, quand le président Tshisekedi aujourd'hui devant la presse congolaise et probablement étrangère, il dit mais attendez, il ne faut pas céder à la manipulation, chercher les informations. Oui, moi j'apprécie, mais je dis tout simplement au président, je rappelle au président que si vous ne nous donnez pas les informations, on va se livrer à la spéculation. Oui, on fait nos analyses, on voit ce que nous pensons. C'est comme ça que ça se passe. C'est à vous de mettre en place, les conditions de la guerre du numérique. Parce qu'aujourd'hui, une guerre, c'est comme ça. Toutes les guerres. Là. Le Congo est en guerre. Le président Tshisekedi l'a rappelé encore. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais je veux dire que cette guerre, c'est une guerre multidimensionnelle. C'est ce qu'on appelle une guerre asymétrique. Donc, elle est d'abord militaire. Et on le voit, les militaires, les FARDC sont complètement anéantis. C'est la poubelle. Hein? Dieu merci, nous avons les Ouazalendo qui font le travail que les FARDC devraient faire. Certainement avec le soutien de Tshisekedi, ça c'est une bonne chose si le président les soutient en leur donnant au moins des armes pour qu'ils puissent faire le travail de ceux qui sont en train de dormir et prennent l'argent du Congo. Puisque beaucoup parmi eux travaillent pour le Rwanda et beaucoup parmi eux sont des Rwandais. Donc bon, il ne faut pas trop attendre que cette armée puisse être efficace. Même si elle a été à un moment donné la 8e d'Afrique, c'est fini ça, c'est passé. Maintenant elle est à 11e, 12e, 15e même. Alors, moi, je suis d'accord avec le président Tshisekedi qui a précisé qu'il y aura des accords. Ils sont en train de finaliser les accords entre la RDC et les États-Unis. Donc, le projet de Macron de vouloir avoir, comment vous l'appelez, le bandit là du Rwanda, hein, le criminel, là, le génocidaire du Rwanda, avoir une part là-dedans. En tout cas, Tshisekedi n'a pas soulevé cette réponse, cette question. Et j'espère que,
dans les négociations, ils sont écartés. Parce que moi, je ne vois pas le rapport entre les accords miniers et les accords de paix. Non. Les accords de sécurité, ça n'a rien à voir avec les accords de mine contre sécurité. Parce que mine contre sécurité, c'est les mines. S'il y a déjà la sécurité, on n'a plus besoin de mines. Attendez, je reprends. S'il y a déjà la sécurité, si les Américains viennent, il y a déjà la sécurité. Donc on n'a plus de mines. On n'a plus besoin de mines. Parce que nous, le Congo donne les mines pour qu'il obtienne la sécurité. Mais s'il y a déjà la sécurité, on n'a plus besoin de mines. Donc, je ne vois pas le rapport entre les accords miniers qui sont en train de négocier à Washington et les accords de sécurité entre la RDC et le Rwanda qui sont parrainés par Washington. Et il y a un autre élément, c'est que les États-Unis n'ont pas fait asseoir les deux pour faire la négociation. Le premier, l'accord de principe, là, ça c'est les grandes lignes qui sont sorties dans cet accord de principe. Mais dans cet accord de principe, là, c'est exactement ce qui a été fait par Lorenzo en Afrique. C'est même pas le Qatar. Le Qatar n'a rien fait. Le Qatar, quand vous le voyez se battre, c'est parce que le Qatar a beaucoup investi au Rwanda. Et le Qatar cherche à savoir comment il peut faire pour récupérer ce qu'il a perdu au Rwanda. Soit à travers le Rwanda, soit à travers directement le Congo. Que le Congo, malgré les accords qu'il va signer avec la RDC, qu'il puisse garder une part pour le Qatar. Voilà le vrai problème du Qatar. Le Qatar, ce n'est pas les accords de paix, non. Le Qatar, ce sont, de toutes les façons, tous ces pays-là, ce sont leurs intérêts, y compris les États-Unis. Les États-Unis savent qu'avec la Chine, ils ont perdu, et la Chine est au Congo, et s'ils laissent le terrain libre, la politique de la chaise vide, la Chine va avancer encore au Congo. Donc, pour arrêter la Chine au Congo, il faudrait qu'eux aussi soient présents là-bas pour qu'eux, ils se partagent le gâteau. Donc, en tout cas, je salue cette intervention, cette précision qui a été apportée par le président Tshisekedi, que les matières premières, 1, ne vont pas être bradées, 2, et ça c'est le plus important, c'est que le Rwanda n'est pas inclus dans les accords miniers entre les États-Unis et la RDC. Parce que c'est ce que Emmanuel Macron a voulu faire. C'est pour ça qu'il s'est arrangé, bon, on va laisser le temps, on va pousser encore, on va aller jusqu'aux accords de paix, et puis aussi les accords de paix, en même temps aussi pour entraîner la confusion. Parce que Emmanuel Macron, il est tellement bête aussi, que lui, il aime la confusion. Déjà, lui-même, il est confus. Dans sa tête, là, il est confus. Mais un fou, vous croyez qu'il est quoi? Il est confus. Vous n'avez pas vu ce qu'il a fait du CFA? L'Afrique de l'Ouest veut avoir son CFA. Emmanuel Macron quitte Paris. Il vient pour leur dire non. Vous voulez avoir une monnaie? Eh ben, moi, je vous donne une monnaie qui s'appellera plus le CFA, ça va s'appeler l'ECO. Et ça a entraîné la confusion totale entre l'ECO d'Emmanuel Macron et Alassane Ouattara, avec lequel d'ailleurs ils ne s'entendent plus, et puis l'ECO de l'Afrique de l'Ouest. Oui? C'est ça, la confusion que Emmanuel Macron a voulu introduire. C'est pour ça que j'ai dit, nous devons faire attention. Nous devrons ouvrir les yeux. Nous devrons regarder. Nous devons faire attention parce qu'il ne faut pas qu'on nous baisse la gueule encore. Le Rwanda a été fait pendant 30 ans. Maintenant, ça suffit. Et ça, c'est le premier point. Et nous allons aborder le deuxième point dans quelques instants. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.